que kalunga bula. Me banda que be le yuko me bien. Me manda que me fata que Merci beaucoup. Je constate que les Portugais sont au rendez-vous. Malgré les combats de ceux qui ont peur de la vie. C'est ça, non? Je suis venu vous dire, les Portugais, faisons de l'année 2021 la dernière année de la dégradation. C'est pas ça? Nous nous considérons comme les gens complètement affligés étant donné l'état de notre pays. Le pays du Congo est en faillite. Il est en faillite, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus d'écoles. L'administration congolaise est devenue un grand centre de corruption. Alors, comment on peut produire beaucoup de pétrole et tous les Congolais sont malheureux? On peut comprendre ça? Ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous dire, moi Mathias Jean, compte tenu de mon expérience, de mes capacités professionnelles et techniques, compte tenu de mon engagement de faire du Congo pour que le Congo devienne un exemple en Afrique, j'ai décidé donc de me présenter à l'élection présidentielle. Vous avez compris? J'ai dit, dans les 100 premiers jours qui vont venir, je vais mettre fin au désordre. L'argent du pétrole restera au Congo. C'est une grande honte. Le Congo n'a plus de réserve de change international pour payer nos fiches de poulet là. L'argent vient d'ailleurs. Ce sont les pays de l'Afrique centrale qui nous aident à payer. Vous avez compris? Alors, est-ce que nous allons arrêter au pétrole seulement? Vous savez très bien que le pétrole s'épuise. Vous descendez au Bakuilou, c'est un grand gisement de potasse qu'on peut encore exploiter et le potasse sert à quoi? À fabriquer les engrais. Ce qui nous permettait d'avoir des fertilisants pour produire davantage ce que nous voulons manger. C'est pas ça? Alors pourquoi on abandonne ça et on vient faire du boulot ici? Prenez la route de Nzassi, avant d'arriver à la frontière de Cabinda, vous avez le plus grand gisement africain de bitume qui nous permettrait de fabriquer du goudron et d'en exporter. Ce n'est pas une possibilité de développement économique, ça? Regardez notre forêt. Nous avons vécu de quoi? Ce n'est pas du bois. Le Congo était l'un des principaux exportateurs de bois. Les bois tropicaux, les bois nobles, les bennes, tout ça, maintenant c'est fini. On voit quelques bois qui viennent ici, mais ça ne fait plus gagner de l'argent. Nous n'avons plus rien par rapport à ça. Est-ce que vous savez où le Congo détient les deux plus grands gisements de fer d'Afrique? Vous êtes au compte de ça? Dans le Niari et dans la Saka. À Mayoko et à Saraka, on peut produire énormément du fer. Le fer sert à fabriquer quoi? Hein? Tous les matériaux de construction, la fabrication d'engins, les torts et autres, nous pouvons développer une grande industrie. Et cette industrie développée ainsi va donner du travail à tous les jeunes. Et regardez la population jeune que nous avons. Et tous ces déboires que nous vivons,
on se sont construits pendant 40 ans d'un règne sans partage d'un individu, d'un seul système. Alors il faut mettre fin à ça. Et dire le changement c'est maintenant. Avant, nous disions en partage de production sur PNG Madi. Vous connaissez le vieux musulman, non? Le Congo avait 15% à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, quand nous sommes sortis de guerre, de redémarrer très rapidement la vie nationale. Et il fallait 15% de PNG Madi. Mais après, nous avons pris tout le pétrole et on a fait le partage de production et notre part varie entre 35 et 40%. C'est la raison pour laquelle moi qui vous parle, j'ai eu l'idée de créer la SNPC. C'est moi qui ai eu l'idée. Pourquoi j'ai eu l'idée? C'était pour mais malheureusement, la gestion de la SNPC est devenue aujourd'hui un malheur pour notre pays, une plaie. Vous savez pourquoi? La SNPC prend le pétrole, vend, mais il n'y a pas un front qui vient ici. Alors que, avec l'aide du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, j'ai proposé que lorsque la SNPC vend le pétrole, après encaissement, 12 heures seulement après, l'argent doit rentrer dans les caisses du Trésor. Mais le Trésor n'a jamais encaissé un franc de cet argent. La SNPC a trouvé des vendeurs internationaux qu'on appelle les traders. Lorsqu'il prend le pétrole brut ici, là il dit bon, mais moi je ne connais pas le marché international, prenez-moi ce pétrole là, vendez. Mais aujourd'hui, la SNPC doit beaucoup d'argent à ces gens-là. Au nom de quoi? Beaucoup de Congolais ne savent pas. C'est pour ça qu'on ne mène pas la vérité et tout a été mis au point pour que je ne puisse au fond de regret de cette situation. Alors il faut finir avec ça. Et pour finir avec ça, il faut changer la politique et changer les hommes qui sont chargés de l'animer. Alors moi devant vous, je prends l'engagement. Alors, disons ensemble, le changement c'est maintenant. Voilà le message que je voulais vous donner. Et si vous voulez que ça se traduise dans la réalité, sur le chemin de développement, alors le 21, que quelqu'un n'oublie pas, cet oiseau, ce coq qui est sur l'arbre qui nous annonce la lumière. Et la lumière, c'est la transformation de notre pays. Toutes les listes qu'on vient de sortir, ce sont les listes de 2016. Est-ce qu'en 2016, le corps électoral c'est celui d'aujourd'hui? Les morts, on les a déjà soustraits? Les jeunes qui ont eu 18 ans, on les a déjà ajoutés? Alors pourquoi donc nous imposer les listes 2016? Tout ceci pour tricher pour une élection. Et je peux vous assurer, ensemble, le jour où on va dire ah, un tel a gagné, alors que nous savons qu'il n'a pas dépassé 5%, les Congolais doivent dire tous ensemble, non, ces armes-là ne serviront à rien du tout. On n'achète pas une arme pour tuer le peuple, on achète une arme pour défendre le peuple. C'est pas vrai? Voilà. Pourquoi dans un centre comme Pointe-Noire, il n'y a pas une grande école spécialisée, une université générale, une université technologique? Pourquoi il n'y en a pas? Grande ville de notre pays. Plus d'1 750 000 habitants. Pas d'université, rien du tout. Ça, je peux vous assurer, ne vous en faites pas. Tout ce mal-là sera corrigé. Vous avez compris? Alors, vous savez, un grand savant disait, lorsque vous mangez seul, vous vous étranglez seul. C'est pas vrai? Voilà, chers amis, le message que je vais vous porter pour dire, je vous donne rendez-vous le 21 mars. Que j'écoute ici, il y a Pointe-Noire à choisir le changement et le porteur du changement dans notre pays, c'est Mathias Victor. C'est pas ça? C'est fou! Moi, je vais mettre mes capacités, mes compétences, mon expérience professionnelle et
mais relations internationales au service du Congo. Ça peut permettre de rendre le Congo au Congo. Congolaises, Congolais, notre pays est en danger. Il faut le sauver. Pour cela, votons tous Mathias Zong, notre seul espoir pour un Congo uni et prospère.